Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette édition spéciale MC Erketo. Erketo, de son vrai nom, Rodrigue Keto, un rappeur issu de la ville de Fribourg, exactement dans le quartier du Schemberg. On a l'occasion de l'accueillir aujourd'hui. Il va retracer son parcours. Il a eu l'occasion de collaborer avec plusieurs artistes, notamment Gros Dash, Alpha 520, Femi Fox, Jesse Changli. Et on a le plaisir de l'avoir pour vous face à la caméra. Et c'est en direct. Là, actuellement, je suis avec Erketo. Erketo, comment tu vas? Ça va bien et toi, frérot? On est là, hein? Yes, comment ça se passe depuis le temps? Ça va, on est là. On prend de l'âge, mais on est là. Hein. Toujours dans le milieu du hip-hop? Toujours. Yes. Justement, c'est pour ça qu'on est venu te voir. Ouais. Là, on va retracer ton parcours en tant que rappeur. On va parler aussi diverses choses par la suite. Mais Erketo, tu as grandi dans la ville de Fribourg, exactement à Schemberg. Ouais. Là, tu as eu l'amour du hip-hop, etc. Et tu as commencé justement, je crois, le hip-hop à l'âge de 10 ans. Exactement, ouais. Maintenant, si on doit définir le hip-hop, il a bien changé depuis le temps. Ouais, de ouf. Si tu dois décrire la personne qui t'a motivé à te lancer en tant que rappeur. Alors, si je dois décrire la personne qui m'a motivé en tant que rappeur, en fait, moi, il y a plusieurs artistes, tu vois. Bah, déjà ici, comme tu as dit, le quartier de Schönberg, là, on est en plein Schönberg, donc c'est vraiment là que j'ai grandi, c'est vraiment là que j'ai appris à faire mes premiers pas. Et les premières personnes qui m'ont motivé, c'était des grandes chez moi, du quartier, vraiment. C'est eux qui m'ont, je les voyais juste faire de la musique et tout, et puis moi aussi, ça m'avait motivé. Mais l'artiste vraiment qui m'a donné envie de rapper, c'était Passy. Passy? Ouais, Passy. Et c'est bête, pourquoi? Parce qu'il était congolais, donc il rappait en français, en lingala, je comprenais. Et Passy, c'est aussi le prénom de ma maman. D'accord. Donc c'est parti de là, en fait. Par rapport à Passy? Ouais. Passy, à l'époque, en plus, il avait une sacrée plume. Grave, un gaz de ouf. Il y a beaucoup de gens, justement, de la nouvelle génération qui ne sauront pas dire les sons de Passy, mais Passy, c'était quand même à l'époque, avec les MC Solar, etc., qu'ils avaient une sacrée plume. Exactement, ouais. Ouais, tout à fait. Justement, après, justement, avec le temps, tu as fait tes preuves, etc. Et là, tu as eu une certaine notoriété en Suisse par rapport au rap. Ouais. Et par la Suisse, tu as formé le groupe Lacrymogène avec Zayan. Exact, ouais. Voilà. Juste. Et vous avez sorti un sacré morceau jusqu'à l'heure aujourd'hui, je t'en parle tout le temps. Ouais. Le cœur d'un muet. Le cœur d'un muet, ouais. Voilà, qui nous parle justement cette mélodie, un peu la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, ouais. Toute personne peut se reconnaître dedans. Exactement, ouais, c'est vrai. Et le passage à Erketo à Lacrymogène. Comment ça s'est fait? Bah, en fait, ça s'est fait comment? C'est que juste avant Lacrymogène, moi j'avais mon groupe de potes à l'école, tu vois. Et on allait à l'école et tout. Et puis moi, au niveau de la musique, je voulais être le leader un peu, tu vois. Donc j'avais déjà créé un groupe avant Lacrymogène qui s'appelait Zone 2. Et dans ce groupe-là, en fait, j'avais plein de potes. À la base, c'est devenu tous des footballeurs. Il y en a, ils sont devenus ingénieurs et tout, etc. Et à la fin, quand il fallait aller en studio, il n'y avait que Zayan et moi qui allaient en studio, tu vois. Donc au final, après, on a fait un groupe. À l'époque, on ne s'appelait même pas Lacrymogène, on avait un autre blaze. Et en allant en studio et tout, les mêmes grands là qui m'ont initié là-dedans, ils m'ont dit, ouais, franchement, venez, on vous paye le studio et tout. On va en studio, on commence à enregistrer. Et on tombe sur un manager. Le manager hyper cool et tout, il a cru en nous, etc. Et il a investi de l'argent sur nous. Et ce qui a fait que le nom Lacrymogène, il est sorti comme ça. Premier album, des featuring avec des rappeurs français. On a eu l'occasion même d'aller en France, poser dans des grands studios où il y avait des Stomy Bugsy, des Lino à l'époque et tout, tu vois. Et comme tu l'as dit, dans le morceau Le cœur d'un muet, dans ce morceau-là, à la base, c'est un morceau à moi. Moi, j'avais fait j'ai écrit tout le morceau et Gros Dash, un rappeur du 9-1 à Paris, il a tellement aimé la chanson, il a dit ouais non, ça c'est un morceau de l'album. Ça c'est un morceau qui doit être dans l'album. Donc du coup on a réécrit. À la base c'est Zayan qui faisait le refrain. Et là dans le clip officiel, c'est Samirai qui fait le refrain. Zayan il a son couplet, moi aussi j'ai mon couplet, tu vois. Et c'est de là que c'est parti. Donc le Erketo à Lacrymogène, tout est parti de là, avec les autres featuring que les gens connaissent. Justement par la suite, justement. Et après, justement, après le passage de Lacrymogène, tu as eu justement cette idée, qu'on voit très très rarement, de ramener, de faire un son tout en initiant le milieu hip-hop
suisse. Différents rappeurs, justement, pas tous dans le même contexte. Le milieu suisse, là, justement, tu as fait appel à Femi Fox, Jesse Changli. Et il y avait encore, si je ne me trompe pas, Lota. Et Enigma, le petit frère à Taboché Folocha, exactement. Et ce son-là, justement, il y a eu des bons retours. Il y a eu vraiment que des bons retours. Et dis-toi que le son, il est sorti en 2011, donc ça va faire 9 ans. 9 ans qu'il est sorti le morceau. J'ai appelé toutes les personnes que j'ai appelées. Toutes ces personnes étaient là. Il manquait personne. Je te jure, il manquait personne. Je peux te citer, il y a des gens que tu vas voir dedans aujourd'hui, sont devenus producteurs et tout, etc. Il y a trop de monde, trop de monde et ça vient de Bienne, ça vient de Lausanne, ça vient de Genève, ça vient de Fribourg, ça venait d'Yverdon, ça venait de Zurich. Il y avait tout le monde, tous les mecs de l'époque, tout le monde était là. Tout le monde était là et franchement, j'en connais pas beaucoup qui ont pris l'initiative en tout cas de rassembler. Et puis moi, c'est ça, comme je t'ai dit, moi j'ai ce côté leader, mais j'ai aussi ce côté un peu... tu sais, un peu le côté où j'aime bien un peu rassembler les gens, tu vois, pas se mélanger à tout le monde, mais tu vois, toujours appeler des personnes, tu vois, se rassembler, s'unir pour aller plus loin, tu vois, surtout qu'en Suisse, c'est très difficile dans la musique, mais si on s'unit tous, ça va nous permettre à tous, en tout cas, de multiplier les forces et d'aller loin, tu vois. Donc c'est un peu ça que j'ai essayé de faire à cette époque-là. Non, parce qu'il y a eu un très bon retour par rapport à ça. Et par la suite, tu as lancé justement, dans la même période, tu avais lancé tout ce qui était mixtape par la suite. Ouais, exactement. J'ai lancé les mixtapes, donc je démarchais, j'allais dans les villes, j'allais les vendre, je les mettais dans des magasins. À l'époque, il y avait des magasins comme This is Africa, tout ça. Et à Genève, j'ai fait une release party. Donc ça veut dire que le style impulsif 4 il est sorti, j'ai fait une release party, j'ai amené tous les artistes composés dedans, plus des guests et tout, etc. On s'est tous vus justement dans ce fameux magasin que Stanley avait à l'époque, là, Cali. Et tous les artistes étaient là, ça a été filmé, c'est sur YouTube et tout. Et franchement, c'était un bête de moment, tu vois. Et encore une fois, moi, ça me tenait à cœur, en tout cas, d'immortaliser ça. Tu vois, je regarde 9 ans après, je suis fier. Ça se fait plus trop, ce genre de truc, tu vois. Aujourd'hui, les gens, ils sont calés sur des vues, sur ce qui se passe et tout. Moi, même ce que j'ai fait là, même s'il y a 35, 40 vues, je m'en fous. Mais j'aime voir ça parce que ça me fait plaisir, tu vois. Et je me dis, au moins, je l'ai fait. Et pour moi-même, en tout cas, je sais que j'ai amené quelque chose, en tout cas, dans le délire. Là, il y a eu ces passages-là par rapport au mixtape, etc. Et à un moment donné, plus rien. Tu as disparu, on ne t'entendait plus. Et là, une bombe arrive. Ce que les gens ne savent pas, c'est que tu as un petit frère. Et ton petit frère est arrivé avec un son. On se dit, c'est qui celui-là? C'est qui celui-là? Exact. Mais c'est le petit frère Erketo, qui est Boula Z. Exactement. Donc en fait, si je comprends, c'est toi qui as donné en fait le goût de la musique à Boula. En fait, d'un côté, oui, j'ai envie de dire, mais tu vois, lui, même moi à l'époque quand je rappais, lui il traînait par là, tu vois. Lui il traînait par là. L'anecdote que je pourrais vous raconter, c'est que ce mec-là, il connaît beaucoup plus que moi je connais dans le rap, l'histoire du hip-hop. Tu peux parler avec ce mec-là. Il va te parler comme un ancien, il connaît le rap, mais de ouf, il connaît le rap de ouf, tu vois. Donc le mec, il est, limite j'ai envie de dire, il est encore plus passionné que moi, tu vois. Donc lui, il traînait toujours, il était là, il était par là, donc il m'entendait rapper. Quand moi je faisais mes concerts à l'époque, nous on répétait jamais. On a fait des concerts de 30, 45 minutes, 1 heure, on répétait jamais. Mais il m'entendait des fois dans la chambre, comme pendant que moi je suis en train d'écrire le texte, et il n'était pas souvent là en studio, mais pendant que je suis en train d'écrire le texte, lui il l'entend. Quand il faut être en concert, il me back, il connaît mes sons par cœur. Si je te montre même des vidéos où il me rattrape pendant que moi je suis en train de rapper, c'est un truc de ouf. Et aujourd'hui justement, au moment, ça fait comme ça, au moment où moi j'ai commencé à arrêter, lui il a commencé à lever, et ça s'est fait, tu vois, naturellement, tu vois. Et c'est ma plus grosse fierté, moi j'ai plus besoin de rapper aujourd'hui, c'est mon miroir, tu vois. C'est mon miroir, moi j'ai plus besoin de rapper. Moi si je rappe aujourd'hui c'est pour plaisir, lui il doit péter, tu vois. Justement, on arrive en 2020 et comme on a eu la discussion la dernière fois pendant la période du Covid, le confinement, etc. Exact, tu as déjà ce bagage dans le hip-hop par rapport à ce que tu as fait, ce que tu as pu produire, etc. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas tout ce qui est
cette plateforme digitale. Exactement. Donc les teasers, etc., Deezer, etc. Deezer, Et tout ce que tu faisais, c'était de ta poche. C'était de ma poche. Donc c'est-à-dire que imprimer les CD, etc. Exact. C'est un sacré budget tout ça quand même. Exact. Je te jure. C'est pour ça que, comme je t'ai dit, tout est. Moi, j'ai mon histoire, il y a que des symboles. Tout est symbolique. Dis-toi que ma première mixtape, mec, j'ai sorti à 18 ans. C'est mon père qui l'a vendu. Moi, j'ai sorti ma mixtape. Mon père, il m'a donné l'argent pour aller acheter les CD vierges. Je gravais les CD. J'ai cassé les ordis de mon père parce qu'il y avait trop de CD. J'ai essayé de les vendre et tout, machin. Mais la toute première mixtape que j'ai sortie, c'est mon père qui bicravait aussi les CD pour moi. Lui, il donnait à ses amis et tout. Il disait, ouais, c'est le premier CD de mon fils et tout, etc. Mais les étiquettes, les pochettes, tu dois payer l'encre, tu dois payer, tu dois aller à l'imprimerie, sortir tout ça, machin. Et après, tu dois encore aller démarcher, tu vois. C'est-à-dire que tu dois aller dans les villes, tu dois aller à chaque soirée. Et encore, là, maintenant, aujourd'hui, tu postes ton truc sur Instagram, machin, tout le monde a vu. À l'époque, tu dois acheter, tu dois sortir des flyers, donner des flyers, distribuer des flyers et tout, etc. Gros, c'était un taf, mec. C'était un boulot, tu vois. Ouais. Et là, maintenant, vu comment le hip-hop a évolué, comment tu le vis? Parce que justement, les jeunes artistes d'aujourd'hui, ils n'ont pas cet amour du hip-hop dans le sens, quand je dis amour, ils ne doivent pas cravacher comme vous avez dû cravacher à l'époque. Exactement. À l'époque, maintenant, en soi, tu peux faire un son. Et puis maintenant, on va pas se mentir, beaucoup d'artistes bouclent des séances studio en 30 minutes. En 30 minutes, c'est ça. Bah franchement, moi, comment je le vis, frérot, je te dis la vérité, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai arrêté en fait. Parce que je me disais, tu vois, c'est pas qu'aujourd'hui, je cherche, enfin, il faut que ça soit plus difficile ou qu'aujourd'hui, c'est devenu trop facile, mais tu vois, moi j'ai galéré pour trouver un studio, tu vois, comme je t'ai dit, tous ces trucs de démarche et tout, etc. Et pour moi, en fait, je me reconnaissais plus en fait dans le délire, tu vois. C'est-à-dire que tu dois chercher, je sais même pas comment t'expliquer, tu dois chercher à démarcher, enfin eux ils sont plus maintenant dans l'image, dans le truc et tout, alors que moi vraiment j'essaie de tout regarder de A à Z, tu vois, c'est-à-dire que tout va sortir de ma poche, c'est pas aujourd'hui je mets un truc sur Instagram, aujourd'hui j'ai Instagram, j'ai ceci, j'ai cela, tu vois. Moi je devais tout faire tout seul de A à Z et aujourd'hui ça va tellement vite, aujourd'hui c'est les histoires de vues, c'est des histoires de likes et c'est des histoires tu vois, de vues, de likes et tout, etc. Et si t'as pas assez de vues, et ben tu passes à la trappe, tu vois. Alors que moi je trouve que la musique c'est pas une histoire de vues, bien sûr tu me diras je vais parler comme un ancien aujourd'hui, mais d'un autre côté c'est ça, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens ils sont là, ils sont plus maintenant dans le truc, ouais je peux dire ABCD, ton son il est pourri, mais si tu as des vues aujourd'hui tu perces, tu vois. Et moi je trouve qu'un artiste vraiment tu dois prendre le temps vraiment d'aller à la racine, de l'écouter de A à Z. Comme on parlait, hein, il y a des, tu vois, des Lino, un des meilleurs rappeurs français aujourd'hui, mais pour taper des millions des fois pour ses clips c'est difficile, hein. Mais pourtant c'est un rappeur confirmé, tu vois. Mais après Lino fait partie de ces rappeurs là, on va dire Lino, Kerry James, Despo, des gens qui arrivent avec un message, et qui prennent position par rapport à certains trucs. Mais à l'heure d'aujourd'hui, le rap se consomme tellement rapidement que, on va dire, tout ce qui est parolier, etc. Les paroliers, ils ont beaucoup plus de peine à accrocher un certain public. Exactement. Les publics qu'ils ont à l'heure actuelle, c'est les publics qui les suivaient déjà à l'ancienne. Exactement. En plus, tu me parles de Lino. Si on met Lino sur table, combien de gens connaissent encore Lino, Arsenic, etc. Il y a beaucoup de la nouvelle génération, beaucoup ne connaissent pas Arsenic, etc. Ça fait mal au cœur, frère, je te jure. Et c'est vraiment l'un des piliers du hip-hop français. Bien sûr, clairement. Bah tu vois, je peux pas dire aujourd'hui frustration parce que moi je peux pas me permettre de dire que je suis frustré ou quoi que ce soit, mais ça fait un peu de la peine, tu vois, par rapport au travail qu'on a pu faire. Et aujourd'hui, après, il faut aussi évoluer avec le temps, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'adapter. Et moi, au bout d'un moment, j'ai vu que je ne m'adaptais plus. Je ne voulais pas me faire passer pour un vieux aigri, qui rappe juste pour rapper, alors qu'en fait, vas-y, Erketo, en fait, il n'a plus de gaz, tu vois. Moi-même, je sais que, voilà, aujourd'hui, si je le fais, c'est pour le plaisir. Moi, le Erketo que vous pourrez tout le temps voir, il se retrouve un peu dans Boula Z, tu vois. C'est pour ça que je dis, moi, c'est ma fierté. Au final, moi, je fais ça pour moi. Mais
c'est vrai qu'il faut vivre avec son temps. Et si tu n'arrives pas à, si tu t'adaptes pas, ben, c'est clair et net qu'au bout d'un moment, il faut passer le témoin et toi, tu traces ton chemin, tu vois. Justement, actuellement, on est en 2020. Tu as déjà ce bagage au milieu du hip-hop. Ouais. Tu t'es jamais dit, à un moment donné, devenir producteur? Franchement, ouais. Je vais pas te mentir, je me suis posé la question plusieurs fois. Après, encore une fois, c'est pas une excuse, mais frère, tu vois, on est en Suisse. Je dois travailler, je dois payer mon appartement. Tu vois, tu dois mettre bien ta meuf. Tu vois, tu as plein d'autres projets aussi auxquels tu penses et encore mettre cette histoire de production là-dedans, il faut aller, je pense, étape par étape, tu vois. Et c'est pour ça que moi aussi, j'ai un peu laissé la musique parce que j'ai envie de m'occuper en fait de ma vie professionnelle. Et ensuite de ça, je me lancerai dans la production tant que je serai un peu plus performé et un peu plus informé aussi là-dedans, tu vois. Par rapport à comment ça se passe. Par rapport à comment ça se passe, en gros, tu n'as pas envie en fait, de te lancer dans quelque chose dont tu n'as pas le bagage. J'ai pas le bagage, voilà, exactement. Tu vois, bah, comme encore une fois, moi je vais parler que de mon frère, c'est que lui, il a déjà son truc et je pense qu'un bon management, il n'y a pas le meilleur manager qu'il pourrait avoir dans sa carrière, c'est moi, tu vois. Mais même là encore, je lui laisse faire déjà ses expériences et moi-même je fais aussi mes expériences à travers lui, à travers ce qu'il fait et un jour je sais que bah voilà moi maintenant j'aurai les bagages comme tu dis, tu vois, et on va se lancer, tu vois. Si je dois commencer par une personne surtout qui a du talent et tout, etc., bah c'est une personne de ma famille, donc ça va être lui et on va le faire. Mais c'est un truc qui me trotte, tu vois, j'ai ça en tête, mais ça viendra, tu vois. Je prends juste le temps, tu vois, de faire les choses. Ouais. Du coup, par rapport au rap suisse, ouais. Par moment, est-ce que tu ressens pas un manque de reconnaissance par rapport à ce que tu as pu apporter dans ce rap, dans un manque artistique, de reconnaissance par rapport à moi, tu dis? Par rapport à toi, est-ce que tu as fait? Ouais, parce que tu as quand même eu l'idée de rassembler certaines personnes ensemble, tu as sorti plusieurs projets. Ouais. Mais par rapport aux fruits de ton travail, est-ce que tu ressens pas un manque de reconnaissance par rapport à ce que tu as fait? Franchement, je te dis la vérité, je vais te dire oui et non, tu vois. Oui un peu parce que j'estime que, tu vois, le morceau dans la course et tout, etc., ben, à un moment donné, je voulais refaire encore, pas dans le même délire, mais un autre truc. Mais tu vois, le rap actuel, la jeunesse d'aujourd'hui, elle réfléchit différemment, tu vois. Et moi, j'ai pas envie d'aller vers des personnes et qui commencent à bomber, genre, ouais, moi, je suis trop, t'as vu, ou peut-être qu'ils vont pas me le dire à moi. Moi, j'ai jamais eu un artiste qui vient vers moi et qui me dit, ouais, écoute, toi, tu fais plus rien, donc laisse tomber, tu vois. Et moi aussi, j'ai jamais trop eu de demande de ce côté-là. Mais c'est vrai que je sens aussi que la mentalité n'est pas pareille, donc ça me donne même pas envie, tu vois. Mais d'un autre côté aussi, après, je me dis oui, tu vois, parce que il y a certaines personnes quand même qui m'oublient pas, tu vois. Il y en a, ils créent des structures, tu vois. Il y a beaucoup de personnes dans le game en Suisse qui créent des structures ou il y en a qui sont beatmakers ou quoi que ce soit, ou qui sont même dans la vidéo, qui m'appellent des fois, qui me demandent des conseils et tout, qui me demandent carrément d'assister à des séances studio. Là, les gens ne savent pas, mais moi, j'écris aussi des textes pour certains artistes, tu vois. Et je pense qu'ils savent quand même que je suis dans un petit coin, tu vois. Ils savent un peu le potentiel que j'ai. Et quand il faut revenir aussi rapper pour kicker, je leur montre aussi que je peux le faire, tu vois. Que tu es toujours dans la course. Je suis toujours dans la course, toujours. Là, justement, comme tu viens de nous préciser, tu as encore contact avec les gens qui sont bien dans le milieu. Mais pourquoi, justement, avec ces personnes-là, vous ne dites pas à un moment donné, les gars, venez, on essaie de monter une structure qui puisse justement promouvoir certains artistes, bien faire avancer. Ouais. Pourquoi vous ne le faites pas? Bah, en fait, le truc, c'est que chacun, d'un autre côté, tu vois,
tu vois, les artistes, surtout ici, comme il y a pas grand, les choses commencent à émerger maintenant, tu vois. Et on est un peu dans le délire où, vas-y, moi j'ai envie de montrer que c'est moi qui l'ai fait en premier, c'est moi qui l'ai fait, tu vois. Il y a un peu cette histoire de fierté. Par contre, moi, je m'en fous, moi, tu vois. Moi, j'ai jamais été dans ce truc-là. Moi, ça veut dire que moi, je peux aller vers des personnes et je dis, ah, vas-y, viens, on essaie de démarcher ceci, cela, nanana. Mais en même temps, quand je vois que chacun essaie de placer un peu sa petite graine de son côté et tout, bah, je me dis, bah voilà, moi je vais être là, je vais assister, mais moi, ça ne me sert à rien d'aller vers eux alors que chacun veut jouer un peu solo de son côté. Mais pourvu que ça porte ses fruits aussi, ce genre de truc-là, tu vois. Moi, pour l'instant, j'ai pas de gros projets, mais je sais que si un jour, vraiment, j'ai envie de faire un bête de truc, ben, moi, je vais lancer en tout cas le truc, je vais aller vers les artistes, parce que moi, j'ai jamais eu honte de ça, je vais aller vers les artistes, on va essayer de démarcher un truc. T'es chaud, tu viens. T'es pas chaud, t'as pas envie de le faire, bah, y a pas de souci, trace ta route. Et après, un jour, si ça marche, faudra pas dire, ouais, vous m'avez jamais appelé et tout, etc. Tu vois. Moi, j'ai jamais été dans ce délire-là, parce que je sais qui c'est les personnes qui m'ont aidé, et j'en suis très reconnaissant. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient dans le délire, qui m'ont pas aidé, mais eux, je les calcule même pas, tu vois. Et un jour, si moi, je réussis et qu'ils veulent quelque chose, y a pas de problème. Si j'ai de la place, tu viens. Donc tu fermes la porte à personne? Je ferme la porte à personne. Enfin, il y a des exceptions, mais je les garde pour moi. Je te jure, frère. Du coup, là, on a regardé à peu près, là maintenant, à l'heure actuelle, tu te dis, bon, il y a le côté personnel, mais est-ce que le rap est encore quelque chose qui te dit dans la tête, bon, j'ai quand même quelque chose à gratter, j'ai quand même envie de prendre quelque chose, ou tu as toujours ce côté compétiteur où tu dis, bon, c'est bon, j'ai fait mon temps, ouais, stop. Ouais. Franchement, frère, je te dis, bon, on avait discuté pendant la période du Covid et tout. À la base, j'étais là, je me cherchais, tu vois. Je parlais même avec un artiste avec qui je suis très très proche. Et il me disait, ouais, mais gros, même dans ta manière de parler, dans ta manière d'être, tu parles comme si tu avais encore quelque chose à prouver. Alors que tu as déjà prouvé, tu vois. Et en fait, moi, c'est indirectement, en fait, je ne me rends même pas compte. Et quand j'arrive par exemple avec le dernier freestyle que j'ai fait et tout, même dans ma manière d'écrire et tout, je fais comme si en fait j'étais un peu le padré du game et tout, mais dans ma manière d'écrire, je parle comme si en fait non seulement je suis un compétiteur, mais j'ai toujours cette dalle, tu vois. Du rap. Du rap, tu vois. Maintenant, si tu me demandes si je cherche à réussir dans la musique, je vais te dire non. Si ça vient, frère, ça vient, tu vois. Ouais, si ça vient, ça vient, tu vois. Il suffit d'un morceau. Il suffit d'un morceau, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, moi, quoi qu'il arrive, s'il y a quelque chose à gratter là-dedans, frère, je vais gratter. Tu vas le prendre. Ouais, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Justement, en parlant, tu as eu la possibilité justement d'aller en France, tout ce qui était artistique, mais tu as aussi eu la possibilité d'aller dans ton pays natal. Ouais. Et de passer dans une scène congolaise exact. Où justement tu as posé. Exactement. Bah en fait, là ce qui s'est passé, c'est que c'est mon frère qui avait été, c'est lui qui avait fait l'interview sur la chaîne RTNC. Parce que à la base, bah, lui il commençait à sortir son projet et tout, machin. Et je te parle de 2016. Donc 2016, je suis là sans trop être là, tu vois. Et lui, il est en train de chercher les bails et tout, machin. Et on arrive là-bas, on fait un showcase. Genre, on était à Bumbu, pour ceux qui connaissent. On fait un showcase là-bas. Tous les mecs du quartier et tout, ils étaient là rassemblés. Les gens, ils étaient en train de crier. Et maintenant, ceux des quartiers aussi, ils étaient là. Ils étaient en train de dire, ah, vas-y, on veut pas de ces Européens là qui se barrent. Là, ils rappent en français, on les veut même pas et tout, etc. Mais nous, c'était une bête d'expérience. Et moi, je devais rentrer parce que j'avais pas trop de... J'ai fait 5 jours, dis-toi, au bled. Hein. Et j'ai dû rentrer. Et mon frère, il est resté et il a pu passer à RTNC, tu vois. Et ça, franchement, c'était un truc de ouf. Et on s'est dit quoi? On s'est dit... Vas-y, maintenant que, parce qu'on n'avait plus remis les pieds au bled depuis 15 ans, on a dit maintenant qu'on a fait ça, maintenant on va essayer de penser un peu plus loin, mais on va aller petit à petit. Il faudrait qu'on fasse un clip là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai été l'année d'après, 2017, j'ai fait un clip, c'est aussi l'année où je perds mon père, donc c'était aussi un hommage à lui. Paix à son âme. Paix à son âme. J'ai fait un clip là-bas. Et moi, c'était juste un morceau comme ça. Hein. C'était juste histoire, moi, je sortais des morceaux, un morceau par année, on va dire. Et Boula aussi, en fait, il arrive 2018. Lui, il a sorti son projet et il fait aussi un clip là-bas. Et là-bas, ça prend gaz de ouf, tu vois. Et franchement, ça aussi, ça fait partie des expériences et c'est une fierté de fou malade. Et là-bas aussi, il y a de quoi faire, tu vois.
des producteurs, le mec qui fait des clips, des beatmakers. C'est une dinguerie, mec. C'est une dinguerie, c'est un truc de ouf. Ça, c'est une sacrée expérience. De fou. Là, maintenant, en tant que rappeur, tu as ce côté compétiteur. Maintenant, en 2020, si on dit Erketo, lâche-nous un truc pour nous montrer que tu es encore dans la course. Ah. Franchement, si je dois rapper, toi-même tu sais que je peux te montrer pour rapper, tu vois. Pour vous faire plaisir, je peux vous rapper un petit truc. Mais si vous voulez regarder, là, je suis d'actualité, là, cette année, là, il y a du très très sale qui arrive. Et si vous voulez voir des exclus et voir ce que Erketo est devenu, vous allez regarder mes clips et les premiers sons qui vont sortir après. Mais là, si vous voulez un freestyle, je vous laisse un freestyle, il n'y a pas de problème. Non, justement, je veux voir encore si tu as ce côté compétiteur. Compétiteur. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, on pouvait sortir de soirée et tu nous lâchais ce truc. Et je me rappelle encore à l'époque, c'était avec Lota et Boulazette au flanc. Ça kickait. Ça kickait. Moi, ce Erketo là. Je te jure. À l'heure actuelle, maintenant, si on te le dit, rappe-nous un truc. Frère, pour toi, je vais le faire, tu vois. Mais c'est comme si aujourd'hui, tu vois un joueur de foot qui te dit, tu sais que c'est un joueur de foot professionnel, et le mec, il y a juste un ballon devant lui, tu lui dis, ah ouais, mais toi, tu sais encore tu joues au foot, ah, tu sais encore jongler, vas-y, montre-nous comment tu sais jongler. Le mec va pas te montrer comment jongler, tu vois. Moi, je sais très bien que moi, je sais kicker, tu vois. Pour toi, je peux le faire, mais après, si les gens, franchement, dans la rue, qui viennent et qui me demandent, ouais, vas-y, lâche-moi un freestyle, je lâche pas. Je lâche pas, frère. Mais là, si tu veux un petit truc, je peux te le faire. Justement, je veux, justement. Ok. Justement. Maintenant, face à la caméra, lâche-nous ce freestyle qu'on a. Un freestyle. Ok. Check. Je vais mettre des patates. T'as pas le temps de batailler. Erketo, le MC le plus vrai que tu ne peux pas tailler. Tes textes ne conviennent pas, le style hip-hop ne peut pas t'aller. Je boxe chez les poids lourds, j'ai des coups qui vont t'étaler. Je fais pédaler, ce rap helvétique malgré ses pédales. Mais je reste armé, toujours 2-3 textes que je laisse traîner. M'égaler, moi, faudra t'entraîner. Si j'ai le niveau, c'est grâce à mon quartier où j'ai entraîné. Je suis la figure emblématique du rap hardcore en élevé. Si, y a plein d'MC que je lève ici. Je fais jamais la grève. Si on me crève, je sais qui prendra la relève. Bref, à ce qu'il paraît, je suis trop monotone. Je suis désolé si ma bouche lance des cocktails Molotov. Toujours la pêche devant le microphone. J'espère me faire des thunes comme Bill Gates grâce à Microsoft. De nos jours, il n'y a plus de limite, ça chope la grosse tête. Si t'as parlé sur moi, sache qu'envers moi, t'as une grosse dette. Je rappe avec arrogance, mais j'oublie pas le respect. Si tu prends le mic, fais le bien, oublie pas le reste, mec. Ok. Un autre? Donc, en 2020, on voit encore des trucs comme ça. Ah, gros. Donc, t'as toujours ce... Frère, je te dis, si vraiment je dois rapper encore ça, c'est un vieux texte. Parce que les nouveaux là, avec l'âge, c'est dur à mémoriser. Mais gros, si je te dis les trucs qu'il y a là qui se préparent, laisse tomber. Dingue. En tout cas, Erketo, c'était un plaisir. Merci. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à toi, frère. Et je vous invite tous à aller sur YouTube, aller regarder les clips de Erketo. C'était Moscow Prince face à la caméra avec MC Erketo et on vous dit ciao ciao. A plus. Que de la chatte du game, maintenant tu sais qui c'est ton padré. Inspiré de la mafia qu'à la baise, carré bien propre, tout est cadré. La plupart en canné sont devenus camés. Qu'as-tu intro vénère, on peut plus les calmer. Wesh les mecs c'est de mon boucané. Vu que toutes les putes connaissent vos adresses, elle m'a pris pour son crush. Du coup elle s'accroche grave, vodka dans la sacoche. Mentos dans la poche droite, dans le fait c'est ça comme. Astu comme Malcolm.